Alors que le Seigneur soit loué, que le Seigneur soit béni. Nous voilà arrivés au temps, nous voulons aussi écouter la parole de Dieu. C'est un temps où nous devons prendre note. Quand on est à l'école, on prend toujours des notes. Parce que le cerveau humain, il est tellement distrait qu'on va oublier. En tout cas, il y a beaucoup de choses qu'on oublie. Il est impossible pour toi de te rappeler de toutes les prédications que tu as pu écouter depuis que tu es né. C'est pas possible. Mais le fait d'avoir eu des écrits, tu peux retomber dessus et te souvenir. Voilà pourquoi il est important de pouvoir toujours avoir des notes. Quand le Seigneur parle, on écrit, comme ça on n'oublie pas. En tout cas, soyez bénis. Le Seigneur est avec vous, le Seigneur est avec nous. Sa présence est toujours là. Sa présence se manifeste tout le temps. À nous de pouvoir le sentir. Je remercie le Seigneur qui nous a permis d'avoir ce message, qui nous a permis encore d'être en ce lieu, qui nous a permis de pouvoir l'écouter aussi. Parce que le but dans tout cela, c'est de pouvoir toujours nous rapprocher de lui. Le thème que nous allons avoir aujourd'hui, alors bien évidemment, nous avons terminé le dernier thème que j'avais fait, qui était les points importants du chrétien. J'avais donné sur 5 prédications. Donc, on ne va pas revenir sur ça, non, parce qu'il n'y en aura pas d'autres. Bon, en tout cas, pas pour le moment. Le thème que nous allons avoir aujourd'hui va être sur plutôt, c'est quoi être un chrétien? Alors, bien évidemment, sur ça, le dernier thème que j'avais fait est toujours relié aussi à cela. Ça veut dire qu'il y a des passages que vous allez reconnaître, que nous avons vus dans les anciennes prédications. Il y a des choses qui vont être en similitude aussi. Il y a des choses dont nous allons reconnaître aussi. Parce que le thème que j'avais lancé les derniers dimanches, c'était un terme vraiment général ou qui était très important, des points qui étaient très importants pour le chrétien. Là, aujourd'hui, nous allons juste appuyer sur c'est quoi être un chrétien. C'est quoi? Que le Seigneur nous aide. Pour la définition que nous connaissons normalement un peu tous, en tout cas, si on te demande ou on dit c'est quoi un chrétien, on va dire on appelle un chrétien en tout cas celui qui se dit chrétien vraiment, c'est celui qui a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est celui qui marche sur les voies du Seigneur. Ce Seigneur, c'est Jésus-Christ. C'est celui qui suit tout simplement le Christ. C'est ça, un chrétien. La définition en elle-même, c'est ça. Simplement celui qui choisit de suivre. Parce que le Seigneur, lui, ne te force pas. Il te conseille fortement. Il t'oriente fortement. Mais c'est toi qui fais le choix. C'est toi qui fais ce choix. Voilà pourquoi des fois, dire « Ouais, mais moi je suis dans une famille chrétienne, donc je suis chrétien », ça ne marche pas tant que ça. Parce que être chrétien, c'est faire le choix de suivre. Alors bien évidemment, tu peux être embarqué, parce que on connaît très bien, beaucoup d'entre nous, nos mamans, des fois elles arrivent, elles nous forcent tous à aller à l'église. Des fois, tu n'as pas cette envie, mais on est tous forcés d'aller à l'église. Mais ce n'est pas parce que tu partais à l'église que tu étais forcément chrétien. L'objectif de la maman, c'est que tu puisses devenir justement chrétien, que tu comprennes pourquoi elle t'a emmené là-bas, pour que tu puisses être un chrétien. Mais pour que tu puisses toi-même, à un moment donné, faire ce choix. Voilà ce que c'est à peu près la définition du chrétien. Celui qui va dire « je choisis » et celui qui croit en Jésus-Christ en tant que Sauveur et Seigneur. Nous ici, je pense que nous avons tous choisi, nous avons décidé de suivre notre Seigneur. Alors bien évidemment que ce n'est pas facile, c'est un chemin qui est très compliqué. Ce qui fait qu'il y a des gens qui sont un peu plus devant, d'autres qui sont un peu plus derrière, d'autres qui marchent super vite, d'autres qui marchent un peu plus lentement. Mais tant que nous sommes sur ce chemin,
Tant que nous avons choisi, nous sommes tous chrétiens. C'est tout. Pas de gauche, de droite, c'est simplement ça. Et dans tous les cas, il faut savoir que le chrétien lui-même lui arrivera de tomber, lui arrivera peut-être aussi de changer de voie sans le vouloir, et deux fois même en le voulant, ça peut lui arriver. Mais quand il sait très bien, au fur et à mesure de sa relation avec Dieu, il ne se détourne plus. Il ne se détourne plus. Quand on choisit d'avoir Jésus en tant que chrétien, on le choisit en tant que maître. Donc s'il est notre maître, nous devenons alors dans ce cas-là ses disciples. Parce que pour moi, je dis souvent que tu peux être chrétien sans forcément être réellement un disciple. Beaucoup de gens se disent être chrétiens parce qu'ils ont dit oui, je crois en Jésus, nanana, mais ne sont pas réellement des disciples. Et le stade où nous devons atteindre, c'est atteindre un stade où nous devenons des disciples. Le disciple ne reproduit que ce que le maître lui a montré. Le disciple ne fait que ce que le maître lui dit. Le disciple obéit au maître. Le disciple, en fait, quand tu vas le voir, il va simplement te montrer ce qu'il a reçu du maître. Voilà ce que c'est un disciple. Notre maître ici, c'est Jésus-Christ. Notre maître en tant que chrétien, c'est Jésus-Christ et personne d'autre. Alors, le maître suprême, celui qui est au-dessus de tout. Bien évidemment, tu peux avoir des professeurs, d'autres maîtres qui peuvent t'aider à comprendre encore, mais celui que nous suivons tous, c'est Jésus et personne d'autre. Et parfois, en tant que disciple, que ce soit même dans les matières de sport par exemple, des fois, le maître il va te dire de faire un truc, tu ne comprends même pas le pourquoi tu fais ça. Ça peut arriver. C'est-à-dire, que ce soit un coach, le maître, il arrive, il te dit, ouais, fais-moi ci. Toi, tu ne comprends absolument pas. Mais il y a une chose où toi, tu es certain, et une chose dont le maître, il sait, c'est que la finalité est toujours bonne. Le chemin, toi, tu peux ne pas le comprendre, mais la finalité est toujours bonne. Et avec Dieu, c'est pareil aussi. Le chemin, tu peux ne pas le comprendre sur le moment. Tu te dis, mais je ne comprends pas pourquoi je passe par là, pourquoi est-ce qu'il me fait faire ci, pourquoi est-ce que moi je suis dans des situations pareilles, pourquoi. Mais la finalité avec Dieu restera toujours meilleure, restera toujours bonne. Et c'est sur ça que nous devons nous appuyer et avoir confiance. Parce que beaucoup peuvent abandonner parce qu'en se retrouvant sur le chemin, ne comprennent pas en fait qu'en réalité, ce que Dieu veut, ce n'est pas ta chute, loin de là, mais ton élévation. Mais pour atteindre l'élévation, tu dois passer par un chemin. Pour atteindre le titre de champion, tu as un chemin à faire. Tu as un chemin à faire. De la même manière avec Dieu. Le maître, il va te dire, passe par ici, fais ça, va là-bas. Comme un maître, il peut venir et dire, fais-moi des pompes, fais-moi ci, cours jusqu'à là-bas. Cours dans l'eau, cours dans la piscine, fais je sais pas quoi. On va faire de l'exercice sous l'eau. Et des fois, tu peux ne pas comprendre. Tu sais qu'il faut le faire parce que peut-être ça va t'aider, mais tu ne comprends peut-être pas sur le moment. Mais à la finalité, tout ceci, c'était pour que tu puisses être le champion à la fin. Alors, avec Dieu, c'est dans cette attitude, en tant que chrétien, nous devons être. Nous ne comprenons pas deux fois. La preuve, même Jésus, en fait, même quand on voit l'histoire de Jésus, et je l'ai dit la dernière fois, dans la compréhension humaine, tu ne comprends pas pourquoi est-ce qu'il est passé par ça. Ceux qui n'ont pas, par exemple, l'Esprit de Dieu et qui regardent comme ça, ils se disent, mais c'est n'importe quoi. S'il est Dieu, ils vont toujours te répondre de, s'il est Dieu, pourquoi est-ce qu'il subit ça? Or, Dieu savait qu'en passant par là, c'était le résultat pour avoir toute la gloire qui, jusqu'à aujourd'hui, on entend encore parler. Et c'est ça qui est le plus important. Nous, en tant que chrétiens, nous avons vu le chemin de Jésus. Comme c'est notre maître, nous suivons aussi ce même chemin.
nous suivons aussi ce même chemin. Et nous devons toujours avoir cette confiance en Dieu. Toujours avoir cette confiance, se dire, je ne sais pas par où tu m'emmènes, Seigneur, mais je connais la finalité. La finalité avec Dieu, c'est que tu sois bien, c'est que tu aies la vie éternelle, que tu sois avec lui. C'est ça la finalité. Et quand tu es avec Dieu, tu n'as que des bonnes choses. Et pour arriver à ce chemin-là, à ce point-là, tu auras aussi un chemin à faire en tant que chrétien. Le mot chrétien, il n'est pas apparu directement quand Jésus était là. Et pour vous dire, c'est quand il n'était même pas là qu'on a commencé à nommer des gens chrétiens. Le mot chrétien n'est même pas venu directement quand l'Église a été créée. Ce n'était pas à ce moment-là. Nous allons le voir dans Actes, chapitre 11, verset 26. Si jamais on vous demande aussi, ça c'est des passages où c'est important d'avoir la connaissance, parce qu'on pourra vous demander, mais c'est à partir de quand que, je ne veux pas dire sont nés les chrétiens, parce que les chrétiens dans le terme, c'est simplement celui qui suit Jésus, mais à partir de quand on a désigné le mot chrétien? On a donné ce titre-là aux gens. Actes des Apôtres, chapitre 11, on va lire à partir du verset, allons-y, 25-26. Nous allons nous lever pour lire la parole tous ensemble. Actes des Apôtres, chapitre 11, le verset 25 à 26. Alors, nous lisons au nom de Jésus-Christ tous ensemble. 1, 2, 3. Barnabas se rendit ensuite à Tars pour chercher Saul. Et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'Église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Amen. Pouvons nous asseoir. Alors, si on analyse la Bible, on pourrait peut-être savoir en combien de temps. Mais là, allons juste sur le chapitre. Nous voyons que la première fois que les gens se sont fait appeler chrétiens, c'est au chapitre 11. Pourtant, bien avant, les gens ils étaient toujours avec Jésus, ils étaient là, ils ont eu le Saint-Esprit, ils ont même fait l'église, etc., etc. Mais c'est à partir de ce moment-là, pour la première fois, qu'on appelle les disciples des chrétiens. Si jamais on vous pose, ça c'est toujours bon à savoir pour votre culture, si jamais on vous pose des questions, de savoir que c'était ici, dans Acte 11, chapitre 26. Voilà. Et le mot chrétien désignait simplement ceux qui suivaient tout simplement le Christ, ceux qui faisaient partie, on peut le dire, partie du Christ, qui prenaient partie du Christ, tout simplement. C'est ce que tu es, c'est ce que je suis aujourd'hui. Parce que nous avons eu cette révélation et nous savons maintenant qui est notre Seigneur. Maintenant, comment doit être ce chrétien qui a décidé de suivre Jésus? Nous savons déjà que j'ai fait déjà toute une playlist des points importants du chrétien. Ça veut dire qu'il y a cette partie-là qui sera très longue parce qu'elle doit durer, je crois, 5 heures de vidéo. Bon, 5 heures d'un coup à regarder, c'est très long, mais petit à petit, chacun peut aller voir. Vous avez les 5 points que j'avais donnés par rapport aux points importants du chrétien. Mais le chrétien doit aussi avoir certaines attitudes, doit se comporter d'une certaine façon aussi. Doit avoir une différence entre lui et quelqu'un qui est du monde. Nous ne pouvons pas ressembler aux gens du monde. En tout cas, nous ne devons pas. Nous ne devons pas. Les gens, quand ils doivent nous voir, ils doivent sentir que, ah oui, eux, ce sont des chrétiens. Parce qu'ils sentent la différence. Mais si on te voit, toi, on n'arrive même pas à voir, et que les gens peuvent se dire, mais toi, tu es comme nous, c'est qu'il y a en réalité un souci. Un des premiers points de comment doit être le chrétien, qui est très important et qui est la base même du chrétien, c'est qu'il doit être rempli d'amour. En tout cas, il doit manifester à tout instant l'amour.
Il doit faire en sorte que l'amour puisse régner. Il doit faire en sorte que sa présence apporte toujours cette joie-là. Et nous le savons dans le plus grand commandement que nous avons déjà lu, que nous connaissons. Mais nous pourrons aller le voir pour ceux qui voudront noter dans Matthieu 22, verset 36. Les versets que je donne sont des versets que nous connaissons, qu'on les a déjà revus même depuis les dimanches et tout, mais que nous devons retenir parce que ce sont des versets clés pour nous. Des versets clés. Des versets clés. Et toutes ces choses, nous devons les retenir. Matthieu 22, verset 36, je vais le lire rapidement. « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ?» Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. » Un des points de comment doit être ce chrétien, c'est qu'il doit refléter cela. Il doit montrer cet amour-là pour Dieu. Ça veut dire, ça doit se voir. En fait, quand tu as cet amour, beaucoup de gens, ils aiment bien dire, non, mais moi, ma relation avec Dieu, c'est dans le privé, non, vous n'avez pas besoin de le savoir. Oui, ça c'est vrai, je suis d'accord avec vous. Mais quand on te voit, on doit voir qu'en toi, il y a cet amour-là de Dieu. Mais beaucoup de gens se disent chrétiens, mais en eux, des gens, on n'arrive pas à voir l'amour qu'ils ont pour Dieu. Quand on dit que tu as cet amour-là pour Dieu, quand Dieu te dit que tu vas l'aimer de toute ta force, de toute ton âme, de toute ta... Ça veut dire que toi, tes pensées, ton être, ta personne, la première chose qu'il y a, c'est Dieu. Genre, quand on te voit, ouais, c'est un commandement. Normalement, quand on te voit, on doit voir simplement que, waouh, cette personne, il est même, on pourrait dire, trop chrétien. Parce que tu respectes ce commandement. C'est un commandement. Nous n'arrivons pas à le suivre. On pense que aimer, comme Dieu dit, c'est simplement « Ah oui, non, mais je l'aime, il est dans mon cœur, voilà. Et après, je fais rien. » Non. Aimer Dieu, c'est vraiment... En fait, extérieurement, ça se ressent. Extérieurement, ça se voit. Premièrement. Intérieurement, Dieu sait si réellement tu le fais. Parce que beaucoup de gens aussi font de l'extérieur, mais pas de l'intérieur. Mais si de l'intérieur, tu l'aimes vraiment, obligatoirement, de l'extérieur, ça se voit. Obligatoirement. Mais beaucoup d'entre nous, est-ce qu'on le voit? Est-ce que quand tu t'observes, tu sens que toi-même, tu montres que tu as cet amour-là de Dieu? Et quand tu ne l'as pas, en réalité, tu vois que toi-même, tu ne respectes même pas ce commandement-là. Et quand tu ne respectes pas ce commandement-là, en réalité, c'est toi-même qui décides de t'éloigner de Dieu. Et quand tu t'éloignes de Dieu, voilà pourquoi il peut y avoir d'autres esprits mauvais qui peuvent arriver. Parce que la place, tu ne l'as pas donnée totalement à Dieu. Et comme la place, elle est vacante, bah, quelqu'un va s'asseoir dessus. Et ce quelqu'un, ça, je ne sais pas qui ça peut être. Hein. Chacun a son quelqu'un. Voilà pourquoi nous devons laisser la place à Dieu. Mettre Dieu en première position ne nous empêche pas de pouvoir aussi faire ce dont nous avons besoin. Ça ne m'empêche pas demain de continuer à faire du sport. Ça ne m'empêche pas demain de pouvoir m'amuser avec mes amis. Ça ne m'empêche pas de pouvoir rigoler, de pouvoir lire, de pouvoir faire des choses. Ça ne m'empêche pas de pouvoir entreprendre. Ça ne m'empêche pas de pouvoir avoir des projets. Parce que beaucoup de personnes pensent que parce que tu suis le Seigneur, tu dois... Et même souvent, c'est ce qu'on a l'impression quand on me voit sur les vidéos, certains amis, ils me disent « Mais toi, tu n'es pas si... » Ils pensent que parce que je suis dans les choses de Dieu, je n'ai pas le droit de rigoler, je n'ai pas le droit de m'habiller, je n'ai pas le droit de faire des choses. Non, je peux aussi m'amuser. Ça ne m'empêche pas. Mais je sais qu'en toute chose, en fait, on sait que moi, je suis un tel. Parce que l'amour que j'ai pour Dieu sera à ce niveau-là. Mais si je n'arrive pas à le montrer, voilà pourquoi d'autres personnes pourraient arriver et se permettre de pouvoir critiquer devant moi parce qu'ils savent que dans tous les cas, tu n'es pas totalement à fond. Tu n'aimerais pas qu'on te critique
Parce que toi-même, tu t'aimes bien déjà et que tu as dans l'estime de ta personne. Mais Dieu, l'estime que tu dois avoir, il doit être encore plus grand. C'est-à-dire, pour toi, c'est celui qui est au-dessus. Mais tu permets qu'on le critique. C'est qu'en réalité, il n'a pas la première place. Et dans ce commandement aussi, on te dit que tu dois aimer ton prochain. Tellement tu as de l'amour qui s'en dégage de toi, et bien en fait, ça contamine même les autres. Ça contamine même les autres. C'est-à-dire, les gens voient en toi cet amour-là, cette paix. Avoir le Saint-Esprit, avoir le Dieu avec toi, tu reflètes les fruits de l'Esprit. Mais quand tu les reflètes, ça se voit. Quels fruits est-ce qu'on porte? Quels fruits est-ce qu'on porte? Est-ce que toi, tu portes des bons fruits où les gens veulent prendre, vraiment dire, waouh, ça c'est bon? Ou tu es le genre de fruit amer où là, non. Même déjà de l'extérieur, on voit que c'est moche déjà, on ne veut même pas prendre le fruit. Un chrétien se doit d'être rempli d'amour. Montrer cet amour-là. On ne dit pas de trop en faire pour voir, pour les caméras ou pour montrer aux gens que regardez, moi j'ai l'amour de Dieu, regardez, j'ai écrit un verset dans ma bio, waouh, non. Mais c'est que naturellement, ça se ressent. Un autre point que le chrétien aussi, comment il doit être, c'est qu'il doit faire changer, un chrétien doit changer l'atmosphère. Un chrétien, là où il arrive, il doit faire changer l'atmosphère de l'endroit où il est. Mais aujourd'hui, nous sommes le genre de chrétiens où nous nous faisons changer. Et nous nous faisons changer, mais nous décidons quand même de rester là. Ça ne nous dérange pas, c'est pas grave. Non. On dit dans Matthieu 5, verset 13, « Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. » On te dit que tu es le sel. J'avais aussi prêché cela. Le sel vient apporter du goût à ce qui est déjà là. Le sel en lui-même n'est pas le plat. Tu ne manges pas le sel comme ça. En tout cas, j'espère. Je veux bien que tu prennes le sucre, tu manges. Mais si tu prends le sel comme ça, bon, à part, je ne sais pas si c'est médical, je ne sais pas. Mais le sel, par rapport à ce qui est déjà là, vient apporter le goût, vient changer le goût des choses qui étaient là. Le chrétien, de cette même manière, doit venir et changer ce qu'il y a ici. Mais aujourd'hui, beaucoup d'entre nous n'arrivons pas à ce stade de pouvoir changer l'atmosphère. Beaucoup d'entre nous, nous décidons même de pouvoir rester dans des atmosphères qui, eux, nous changent. Tu sens que l'atmosphère n'est pas bon pour toi en tant qu'enfant de Dieu, ne reste pas dans ces endroits-là. Ce qui t'éloigne de Dieu ne reste pas là-dedans. Tu sens que ça t'éloigne de Dieu, ne reste pas dedans. Quand tu as l'amour de Dieu, tu sais qu'il y a quelque chose qui veut t'éloigner de Dieu, tu fais tout pour fermer cette porte. Mais aujourd'hui, la chose nous éloigne de Dieu. On se dit, je vais quand même aller voir parce que moi je suis. Et tu te rends même pas compte qu'au final, tu t'es tellement éloigné de Dieu. Des fois, tu voulais faire les choses bien pour Dieu, mais Dieu ne t'a pas envoyé là-bas. Tu es le sel de la terre. À toi de changer l'atmosphère. Nous avons aussi avec cet exemple, nous allons lire dans 1 Samuel. 1 Samuel 16, je l'ai beaucoup sorti. Et juste 2 versets, en fait, ces 2 versets me permettaient de faire tellement de messages. 1 Samuel, chapitre 13. Je vais le lire à partir du verset 1 Samuel, verset 16, à partir du chapitre 13. Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. C'était David. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Samuel se leva et s'en alla à Rama.
verset 14. L'Esprit de l'Éternel se retira de Saoul, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Les serviteurs de Saoul lui dirent, voici un mauvais esprit venant de Dieu t'agite. Que notre Seigneur parle, tes serviteurs sont devant toi. Ils chercheront un homme qui sache jouer de la harpe. Et quand le mauvais esprit venant de Dieu sera sur toi, il jouera de sa main et tu seras soulagé. Parole de l'Éternel. Dans ce verset, je vous avais dit que, un jour je vous avais prêché, je vous avais dit que beaucoup de personnes, Dieu a permis à ce qu'ils puissent avoir des postes, des dons, des choses. Et le fait que l'Esprit de Dieu se retire n'empêchait pas que ces choses pouvaient continuer à exister encore. Saoul, qui était là, était le roi à ce moment-là. L'Esprit de Dieu s'est retiré de lui. Saoul n'est pas mort directement. Ça veut dire qu'il continue à être roi. Et beaucoup de serviteurs de Dieu pensent, parce qu'ils peuvent continuer à exercer, parce qu'ils sont toujours pasteurs, parce qu'ils ont toujours le don de prophétie, parce qu'ils ont toujours des dons de guérison, parce qu'ils ont toujours des trucs, pensent qu'ils sont toujours avec Dieu. Or, Dieu n'est plus avec eux. Dieu n'est plus déjà avec eux. Et nous, comme nous ne sommes pas révélés, si nous n'avons pas l'Esprit de Dieu, nous ne pourrons pas voir ces choses-là. Tu verras simplement que, ah mais la personne elle est bien, elle parle bien. Ah, elle a dit des vrais trucs sur moi, donc c'est vrai. Or, en réalité, en elle, il n'y a plus l'Esprit de Dieu. Nous devons constamment chercher. Quand tu veux faire un truc, même quand tu as cette habitude de te dire je vais prier, je vais juste parler, toujours demander à ce que l'Esprit de Dieu soit ici présent. Parfois, tu ne te rends même pas compte que l'Esprit de Dieu n'est même plus avec toi. Tellement tu as l'habitude de le faire machinalement. Beaucoup de gens, c'est ça. Et nous devons discerner, avoir l'esprit de discernement pour savoir si la personne qui est en train de me parler parle avec l'esprit ou non. Et ça, c'est très important. Mais enfin bref, là où je voulais en venir, par rapport à changer l'atmosphère. Dans ce passage-là, vous voyez bien qu'on avait, David, il a reçu l'esprit directement. À ce moment-là, Saoul avait perdu l'esprit. Et il se faisait agiter par des esprits mauvais. Ok? Pour pouvoir soulager Saoul, il fallait que quelqu'un puisse jouer de l'instrument pour que ces esprits mauvais puissent partir. On n'a pas dit que quelqu'un vienne prier, que quelqu'un vienne faire ça, mais juste la présence, comme j'avais dit la dernière fois, la présence de la personne qui vient de jouer de l'instrument permettait à ce que les esprits mauvais puissent disparaître. Et cette personne qu'on avait choisie, comme par hasard, c'était David qui savait jouer de l'instrument. La présence de David changeait l'atmosphère de la pièce. Aujourd'hui, toi, tu es dans quelle position? Est-ce que toi, tu es l'esprit mauvais qui embête les gens, qui vient perturber, tourmenter? Ou tu es ce David qui arrive et qui change l'atmosphère? Et beaucoup pensent que des fois, ils sont des David. Or, en réalité, ils sont des esprits mauvais. Tu dois être ce David qui arrive. Quand tu arrives, ça change l'atmosphère. C'est-à-dire ta simple présence, il suffit que tu joues un peu de la guitare. On sent déjà qu'il y a un changement. On sent que les gens sont soulagés. Des gens doivent être soulagés en te voyant. Des gens doivent être dans la paix juste en te voyant. Et pourtant, tu n'as peut-être strictement rien fait. Quand tu as l'Esprit de Dieu avec toi, c'est l'effet que ça doit apporter aux gens en tant que chrétien. Encore une chose, parce que vous voyez que c'est écrit mauvais esprit venant de l'Éternel. Dieu n'envoie pas les mauvais esprits comme ça, non. Il faut comprendre que quand la présence de Dieu se retire, automatiquement, c'est les ténèbres qui arrivent. Et voilà pourquoi les mauvais esprits venaient. Parce que Dieu, non, il ne va pas envoyer les mauvais esprits, vas-y, attaque-le, non. Mais le fait que la simple présence de l'Éternel s'était retirée, ça laissait place de ce cas-là à une place vacante. Et cette place, c'était qui venait? Les esprits mauvais. Voilà pourquoi il y a certaines situations, des fois, tu penses que ouais, c'est même le diable qui m'attaque, c'est même ci, mais en réalité, c'est toi-même qui t'attaque. Parce que tu as décidé
de désobéir à la parole de Dieu, de suivre un autre chemin que le chemin de la parole de Dieu. Donc quand tu t'écartes de Dieu, tu t'écartes de la lumière, automatiquement tu te retrouves dans les ténèbres. Donc voilà, parce qu'au cas où, si jamais il faut expliquer ce verset, les gens vont voir, oui, un esprit venant de l'Éternel directement. Non. Hein? Ta présence doit apporter du bien, doit apporter cette joie, cette paix. Hein? Un chrétien aussi, dans un autre point qui est très important, doit apporter son aide, doit être cette aide. Hein? David, qu'est-ce qu'il faisait? Lui, il était simplement avec les brebis. David n'était qu'avec les brebis. On lui avait dit, ouais, mets-toi, va là-bas, gère-moi ça. Pendant que nous, on est les vrais soldats, les vrais guerriers, nous, on est les hommes. Toi, tu es le petit, va faire ça. Ce petit qui était mis de côté a été oint, avait l'esprit de Dieu. Mais quand on a fait appel à lui pour aider Saoul, il n'est pas venu en disant, mais moi j'ai l'esprit de Dieu, vous me faites quoi? Moi je viens jouer de la musique, et puis quoi encore? Moi vous savez qui je suis? Moi j'ai l'esprit de Dieu, donc c'est moi, vous devez jouer de la musique pour moi. Non. Humblement il est venu, qu'il soit fort, qu'il soit programmé, qu'il soit prédestiné, ce que vous voulez, il est venu, il a fait ce qu'il devait faire. Il a obéi. Il est venu apporter son aide. Mais aujourd'hui, on a beaucoup de chrétiens qui, parce qu'ils pensent, parce qu'ils ont des dons, parce qu'ils arrivent à guérir des malades, parce qu'ils arrivent à prophétiser, pour eux, c'est eux qu'on doit les servir. Pour eux, c'est eux, on doit arriver, place d'honneur, etc., etc. Or, normalement, tu dois venir en tant que chrétien et apporter ton aide. C'est ça le rôle d'un chrétien. Mais aujourd'hui, les chrétiens ne veulent même plus aider. Les chrétiens veulent que se voir eux. Les chrétiens n'apportent plus leur aide. Or, le but du chrétien, c'est ça. Est-ce que quand tu te vois, tu apportes une aide? Est-ce que quand tu te vois, est-ce que tu te ressens comme étant une aide? Ou plutôt un poids? Nous devons tout faire pour être cette aide pour les autres. C'est très important. Comme David, il aurait pu dire, j'ai l'esprit de Dieu aujourd'hui, là, je peux dire des paroles et c'est fini. Allez, aujourd'hui, c'est à moi le trône. Non. Il savait qu'il allait avoir cela, mais il a attendu le temps de Dieu. Et il était serviable partout. Même quand il y a eu la guerre avec Goliath, le combat, personne ne se rendait disponible. Personne ne pouvait faire. Mais c'était ce petit enfant qui venait et qui avait apporté son aide. Et son aide, étant donné qu'il avait l'Esprit de Dieu, avait apporté la victoire. En ayant l'Esprit de Dieu, en tant que chrétien, l'aide que tu vas apporter des choses positives. Et peut-être les gens, des fois, ne vont même pas comprendre. Qui pouvait comprendre qu'un enfant de je ne sais pas quel âge pouvait prendre quelques pierres et battre Goliath? Personne n'allait comprendre ça. Carrément, tu allais même avoir peur, tu allais te dire, mais on a sacrifié un enfant. Donc des fois, il y a des choses que tu vas faire, les gens ne vont même pas comprendre. Mais quand tu suis la volonté de Dieu, quand tu suis simplement la volonté de Dieu, le résultat ne reste que meilleur. Ne reste que meilleur. Vous savez, quand on voit David, je vous ai dit qu'il s'occupait des brebis. En réalité, ça montrait déjà qu'il commençait à exercer son poste de roi. C'était en fait le début des exercices pour exercer son poste de roi. On lui a dit de s'occuper des brebis. Lui, sachant que David, laissez-moi vous dire, c'était quelqu'un qui était très fort. Hein. Il se battait avec des animaux, je vous avais dit dimanche dernier. Toi, aujourd'hui, tu peux te battre avec des animaux? Là, je te mets dans une cage avec un ours, tu vas te battre avec lui? On te dit que David, ça veut dire qu'en réalité, il était très fort. Mais quand tu lui as dit de faire, va juste t'occuper des brebis, il n'a pas dit non. Il l'a fait.
Et il le faisait très bien. Mais en voyant cela, Dieu avait vu cela, voyait déjà qu'il pouvait s'occuper d'un peuple entier. C'était le premier exercice pour atteindre encore des dimensions. Mais beaucoup de chrétiens veulent les dimensions déjà élevées, mais n'arrivent même pas dans les petites choses. S'il n'arrivait pas à gérer son troupeau de brebis, comment allait-il pouvoir gérer ce peuple tout entier? En tant que chrétien, commence à gérer les petites choses. Montre-toi fidèle dans les petites choses. Quand Dieu voit que tu es fidèle dans les petites choses qu'on te donne, il sait d'office que tu seras fidèle dans les grandes choses. Ça, vous avez ce verset dans Luc 16, verset 10, pour ceux qui veulent. Être fidèle dans les moindres choses. Dieu sait que tu seras fidèle dans les grandes choses. S'il n'était pas fidèle déjà dans les petites choses qu'il avait, Luc 16, verset 10. Si David n'était pas fidèle dans ces petites choses, à gérer simplement son troupeau de brebis, comment il aurait pu montrer qu'il pouvait gérer tout un pays? Dieu n'a pas cherché celui qui était peut-être le plus intelligent, celui qui parlait à fond de Dieu, celui qui était le plus grand guerrier. Non, il est parti prendre un enfant qui s'occupait des brebis. Toi, aujourd'hui, peut-être, on te dit de faire des petites choses que tu ne comprends pas. Mais peut-être c'est l'exercice pour que tu puisses atteindre les grandes choses à un moment donné. Sois fidèle dans les petites choses. Et Dieu te donnera des grandes choses. Mais si dans les petites choses, tu n'y arrives pas, et ça c'est beaucoup d'entre nous, tellement on veut la gloire, tellement on veut le succès, tu te dis, je veux gérer une grande église, mais tu n'arrives même pas à gérer une petite. Quand je dis petite en termes de membres, parce que pour moi, il n'y a pas de super grande église, petite grande église, mais dans les membres, si on doit le compter, c'est ça. Tu n'arrives même pas, et tu veux que Dieu te donne des grandes choses, ça ne marchera pas. Tu n'arrives même pas à gérer peut-être le peu d'argent que tu as et tu veux que Dieu te donne encore plus. Tu te perds dans le peu d'argent, par exemple, que tu as et tu veux que Dieu te donne plus. Mais tu vas te perdre encore plus. Tu te perds dans le petit travail que tu as et tu veux que Dieu te donne un plus grand travail. Tu te perds dans les petits projets que tu as, mais tu veux que Dieu te donne un plus grand projet. Tu te perds dans ta relation avec les gens et tu veux que Dieu te donne la capacité de pouvoir parler à tout le monde. Sois fidèle dans les petites choses. Montre-toi utile dans les petites choses. Quand on fait appel à toi, par exemple, dans des petites choses que toi tu vois petites, dis-toi que tu le fais aussi pour Dieu. Dis-toi que ça servira pour Dieu et Dieu verra ces choses-là. Tu as été fidèle dans les petites choses. Il dira, mais lui, c'est sûr, je l'élève à encore un plus haut niveau parce qu'il n'a pas à rester ici. Mais toi, tu veux directement atteindre les grandes choses. Ça sera Dieu lui-même qui va venir te rabaisser et tu vas faire les petites choses. Alléluia. Tu dois apporter ton aide. Vous savez, même les entrepreneurs, ça va parler à la sœur Inès, hein? Elle, voilà, businesswoman. Non, mais les gens, quand ils veulent monter leur boîte, monter leur truc, ce qu'ils font, c'est quoi? Ils cherchent à répondre à un besoin. Ils cherchent à pouvoir répondre à un besoin qui se fait ressentir dans la société. Une fois qu'ils arrivent à répondre à ce besoin-là, voilà comment ils arrivent à récolter des choses. Peut-être que dans leur pensée, ce n'était pas vraiment ce qu'ils voulaient faire, mais ils arrivent à répondre à un besoin. Ça veut dire qu'ils s'occupent de pouvoir aider les autres. Ah, il y a un besoin de transport, peut-être qu'il faut que je crée un truc pour pouvoir faire en sorte que les gens puissent aller d'un point à un autre. Donc, je vais créer peut-être des vélos électriques, des trottinettes électriques. Je vais mettre en place un espèce de car, un truc. Ils répondent à un besoin. Ah, il y a dans ce coin, il n'y a pas de supermarché, il n'y a pas de restaurant, et les personnes ne peuvent pas manger ou je ne sais pas quoi. Dans ce cas-là, je vais apporter un besoin ici. Ben, je vais répondre à un besoin. Voilà comment les entrepreneurs arrivent en fait à créer des choses et prendre des positions qui au final leur sont destinées parce qu'ils ont réussi à répondre à un besoin. Le chrétien, tant que tu es, tu dois aussi répondre à un besoin. Peut-être à ton travail, on a besoin de quelqu'un qui soit super fort. Et bien toi, en tant que chrétien, tu dois être cette personne super forte qui apporte le soutien.
En tant que chrétien, tu es peut-être... Parce que beaucoup pensent que le chrétien doit forcément être celui qui fait tout. Celui qui est le chef, le big boss assis sur le trône et il envoie les gens. Oh, peut-être que tu es celui qui doit jouer de la harpe. Peut-être que tu es celui à ce moment-là qui doit jouer de la harpe. Peut-être que tu es celui qui doit être le soutien du boss. Mais tellement on veut être les big boss, la couronne, tu vois, on pense que deux fois c'est juste ça les appels. Non. Peut-être tu es appelé à être une aide à un besoin où sur le moment de recrutement, il y avait besoin d'une personne comme toi. Et quand tu arrives, on sent la différence, on sent que, ah oui, et les gens n'arrivent même plus à se détacher de toi. Pour entreprendre aussi, quand tu veux faire des trucs, tu dois répondre à un besoin. En tant que chrétien, tu dois répondre à un besoin. Ne viens pas simplement, par exemple, à l'église et te dire, je ne fais rien, je reste là. Non, tu dois répondre à un besoin. Et peut-être c'est toi qui as la solution d'un besoin que quelqu'un a. Tu es une solution. Le chrétien doit aussi être humble. Hein? Faut savoir que Jésus, qui est notre maître, a lavé les pieds des disciples. Aujourd'hui, si je te dis, viens me laver mes pieds là, qui sera le premier à se lever? Va laver les pieds de ton pasteur. Qui sera le premier à aller laver les pieds du pasteur? Alors que là, il est au Congo, au bled, en train de marcher peut-être des kilomètres et des kilomètres. Il fait chaud. Ah, je ne sais pas s'il fait froid ou il fait chaud. Ah, il fait froid. Ah, même s'il fait froid, ça te transpire dans les pieds là. Quand tu marches longtemps. Il enlève les chaussures, tu vois. Et qui sera le premier à laver les pieds? Mais Jésus, notre maître, l'a fait sur ses disciples. Et eux, ils n'avaient pas des trains, des voitures, des trucs. Hein. Ça marchait deux fois de là à là. Il faut voir, franchement, les pieds qu'ils devaient avoir là, ça devait être chaud. Jusqu'au point où Jésus a dit non, je vais vous laver les pieds. Ça devait être chaud. Mais Jésus, qui est notre maître, qui est au-dessus, qui, dans notre conception, on se dirait, en tant que roi, mais jamais le roi, il va laver les pieds de ses sujets. Non. Jésus, lui, l'a fait. Parce que ce que tu es, en tant que chrétien, c'est être une aide pour les autres. C'est être là pour les autres. Tu dois te rendre disponible pour... Ce que tu as reçu, tu dois le donner pour les autres. Beaucoup pensent que parce que tu as reçu le don de guérison, eh ben c'est pour te guérir toi-même. Or que des fois, tu le reçois pour guérir les autres et toi-même, tu seras peut-être dans des moments où tu passes la maladie. Tu as reçu le don de prophétie, tu penses que oui, il faut que je prophétise sur moi-même, il faut que je regarde ce que moi, Dieu va... Non, alors que c'est pour les autres. Tu as reçu peut-être le don de pouvoir être super intelligent. Tu penses que oui, c'est pour moi, pour que je sois le big boss, alors que peut-être c'est pour que tu apportes un soutien à un autre. Sois cette aide. Un des autres points aussi, pour qu'on puisse clôturer, il ne faut pas oublier que le chrétien, être chrétien n'exclut pas d'avoir des attaques. Tu as des attaques parce que tu es en contradiction avec les méthodes de ce monde. Donc, vu que toi, tu as choisi de suivre Dieu, eh ben, il y aura toujours d'autres voix qui vont te dire non, ne reste pas ici. Tu n'es pas dans le bon. Des gens qui vont vouloir te manipuler, des gens qui vont vouloir te distraire, des gens qui vont vouloir... Parce que pour eux, tu n'as pas à aller là-bas. Parce que pour eux, ils savent ce que c'est là-bas. Mais toi, tu as choisi de suivre Dieu. Donc, il faut que tu saches que des gens ne sont pas contents de ton choix. Tu ne peux pas plaire à tout le monde. Jésus lui-même qui est venu n'a pas plu à tout le monde. Jésus lui-même qui est venu, il est venu. Ce sont les siens même qui l'ont tué. Tu ne peux pas plaire à tout le monde. Le plus important est de plaire à Dieu. Quand tu fais la volonté de Dieu, tu auras ce qu'il faut. Tu auras des attaques. Tu auras des moments où tu seras perturbé. Tu auras des moments où tu ne comprendras pas pourquoi tu passes par ces moments-là. Mais laisse-moi te dire que c'est normal. Tu ne suis pas les méthodes de ce monde. Mais dans Psaume 34, verset 20, on dit que le malheur atteint souvent le juste. Ça veut dire, on s'arrête là d'abord. Le malheur peut t'atteindre là comme il peut t'atteindre demain. C'est pas parce que tu l'as vaincu aujourd'hui qu'il ne va pas se dire, vas-y, je veux revenir encore. Il va revenir, il va vouloir revenir. Mais ce que tu ne dois pas oublier, c'est que l'Éternel te délivrera toujours. Et c'est ça que beaucoup de chrétiens oublient.
On pense que parce qu'on est chrétien, allez, c'est bon, j'ai pas d'attaque, youpi, tout se passe bien. Non, tu vas en recevoir. Et parfois, tu vas pas en recevoir. Mais dans tous les cas, dans les attaques que tu vas recevoir, dans les problèmes que tu vas avoir, l'Éternel te délivrera toujours. La maladie que tu peux recevoir, tu vas la recevoir, il n'y a pas de souci. Mais tu dois savoir que l'Éternel te délivrera toujours. C'est ça que nous devons savoir. Quand on dit qu'il atteint souvent le juste, c'est celui qui suit simplement la parole de Dieu. D'un juste, aux yeux de Dieu, c'est celui qui suit sa parole. C'est pas juste le juste, celui qui fait la loi, oui, toi t'es bon, toi t'es bon. Non, c'est celui qui suit la parole de Dieu. Celui qui suit Jésus-Christ. C'est ça le juste aux yeux de Dieu. Quand tu as décidé cela, il y a des gens qui vont vouloir te combattre. Des gens qui vont vouloir attendre ta chute. Il y a des gens qui attendent ta chute. Et il y a des gens qui veulent provoquer ta chute. Soit tu dois en être conscient. Parce que si tu ne l'es pas, c'est là où tu seras surpris et toutes les choses qui vont t'arriver, tu vas commencer à dire « Oh, je ne comprends pas ». Mais quand tu sais que ça arrive, tu te lèves justement, tu te prépares, tu sais que l'Éternel te délivrera. C'est-à-dire que tu sais déjà te préparer à l'attaque que tu vas recevoir. Dans Job 19, nous connaissons ce verset 25. Qu'est-ce qu'on dit? Nous allons le lire et terminer sur ça. Nous allons terminer sur ça. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Pourquoi? Parce que des gens vont vouloir t'attaquer. Des gens vont vouloir te blesser. Des gens vont te blesser parce que je dis, ils vont te blesser. Des gens vont parler contre toi. Mais une fois que Dieu va dire un mot, tout sera fini. Voilà pourquoi il se lèvera le dernier. Parce qu'une fois qu'il aura dit c'est fini, ça sera fini. Une fois que tu as assez pleuré, Dieu dira c'est bon, ça sera bon. Mais encore faut-il savoir que nous sommes avec Dieu. Faut-il encore se rapprocher de Dieu. Être chrétien, c'est celui qui suit le Seigneur. Suivre le Seigneur, c'est avoir confiance en lui, c'est de croire en lui. Il est celui qui se lèvera le dernier. Donc peu importe la situation catastrophique que je peux traverser, le problème que je peux traverser, la tempête que je peux traverser, l'Éternel m'en délivrera toujours parce que je suis son enfant. Que le Seigneur soit béni.